Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser différentes caméras pour pouvoir créer des effets dans votre interface. La première chose que j'aimerais avoir dans mon jeu, maintenant que j'ai populé l'environnement à mon goût, rajouté quelques petits éléments visuels dans le gazon et dans les environnements, j'aimerais avoir une caméra qui va un rétroviseur pour mon joueur. Donc, ce que je vais faire, je vais placer une caméra derrière ma voiture et je vais utiliser cette caméra-là pour le rendu visuel dans mon interface. Donc, je vais placer ma caméra dans la vue scène. Ensuite, je vais aller dans Game Object, 3D Object. Et maintenant, je vais créer ma caméra. Donc, je vais aller dans Game Object, Caméra. Là, ça me crée une nouvelle caméra. Je vais décocher le Audio Listener, GUI Layer et Flare Layer. Donc, on veut alléger un peu le rendu visuel de cette caméra-là. Une autre chose aussi au niveau du rendering pad, je vais lui dire Forward. Donc, c'est plus économique qu'une caméra différée. Et je vais décocher le Occlusion Calling. Je vais également réduire la distance du rendu de la caméra. Je vais lui donner une distance de 300 mètres. Ensuite, avec la caméra de sélectionner, je vais aller dans le menu Game Object et je vais lui dire Align with View. Automatiquement, ma caméra se replace derrière ma voiture. Je vais prendre maintenant la caméra et je vais l'attacher à ma voiture. Donc, quand je me déplace, cette caméra-là va suivre le joueur. Maintenant, je ne veux pas nécessairement voir le plan de cette caméra-là en permanence. Donc, ce que je vais faire, je vais me créer un render texture. Donc, je vais aller dans mon projet. Je vais faire un clic de droit, Create, et là, je vais lui dire Render Texture. Donc, un render texture, c'est une texture qui est dynamique, qui va être rafraîchie à l'aide d'une caméra. Donc, je vais la renommer Rear Mirror, donc ma caméra arrière. Donc ici, j'ai des paramètres pour la résolution, donc je peux augmenter la taille de l'image si je veux avoir une meilleure résolution. J'ai d'autres paramètres que je peux ajuster pour avoir une meilleure qualité visuelle. Je vais sélectionner ma caméra, que je devrais renommer d'ailleurs. Je vais l'appeler Rear Camera. Maintenant, si vous regardez dans le component caméra, on a une section qui est marquée Target Texture. Donc, je vais prendre ma nouvelle texture et je vais la glisser dans le champ. Et là, vous voyez, la caméra vient de disparaître. Maintenant, elle n'est plus affichée dans le jeu, mais ce que la caméra voit va être automatiquement enregistré dans une texture. Maintenant, on peut utiliser une texture dans notre interface qui va toujours être affichée, peu importe comment la caméra est alignée. Donc, pour créer un UI, je vais dans le menu Game Object, UI, et là, je peux commencer en créant un nouveau canevas, ou je peux directement dire quel est le premier élément que je veux avoir dans mon interface. Donc, dans ce cas-ci, je dois choisir Raw Image. Donc, vous voyez, dans ma scène, il vient de se rajouter un élément canevas dans lequel j'ai mon Raw Image et j'ai également un Event System. Donc, le Event System me permet de naviguer lorsque j'ai différents boutons et que je veux déplacer le focus d'un bouton à l'autre avec une manette de jeu ou avec un clavier. Et le canevas, dans le fond, va déterminer comment est-ce que je gère mon affichage. Dans les paramètres de Canva, par défaut, on a le Screen Space Overlay, mais on a également d'autres options comme le Screen Space Camera, où là, on doit lui donner une caméra et le UI va toujours suivre la caméra en question.
ou World Space qui devient un élément actif dans votre jeu. Un autre élément important, c'est le Canvas Scaler. Donc, comment est-ce qu'on redimensionne l'interface? Donc, présentement, c'est un Constant Pixel Size. Ce qui veut dire que la taille que je vois présentement dans mon interface va toujours rester la même, peu importe si j'ai un plus gros écran ou un plus petit écran. Ça va toujours être cette taille-là. Personnellement, j'aime mieux lui dire de se redimensionner en même temps que l'écran. Donc, Scale with Screen Size. Donc, là, maintenant, la taille de l'objet est proportionnelle. Donc, ces proportions vont changer selon la résolution et la taille de l'écran. Une fois qu'on a choisi cette option-là, il faut dire quelle est la résolution de référence. Donc, je vais le laisser par défaut 800 par 600. Et je vais lui dire de se baser sur la hauteur pour déterminer comment est-ce qu'on redimensionne l'objet. Les objets plutôt. Donc, maintenant, je vais aller sélectionner mon Raw Image. Et je vais aller lui dire dans l'option Texture de prendre Rear Mirror. Donc maintenant, dans mon interface, je vois ce que ma caméra voit dans ma scène. Donc ce que je vais faire, je vais changer la taille de mon objet pour qu'il y ait des proportions réelles. Donc je vais changer le width. Je ne veux pas trop déformer mon image non plus. Juste pour avoir quelque chose qui ressemble à ce que j'ai normalement dans la vue de ma caméra. Maintenant, j'aimerais ancrer cette partie-là de mon interface dans le haut de mon UI. Donc, ce que je vais faire, je vais changer la position du Rect Transform. Donc, je peux lui donner un pivot, un anchor. Donc, pour mon Raw Image, je vais cliquer là-dessus et je vais lui dire que le pivot, il est Top Center. Donc, maintenant, la valeur de la position est relative par rapport au haut de l'écran. Donc, si je rapproche mon objet et que je change l'aspect ratio, donc mon miroir devrait toujours être positionné au même endroit dans la scène. Ensuite, bon, ça ressemble pas nécessairement à un miroir. Donc, je vais juste grossir mon objet. Je vais lui donner une taille de 220 par 200. Là, je vais changer sa position. Plutôt, je devrais peut-être même le laisser là où il est. Et j'aimerais avoir un masque qui me donnerait la forme d'un rétroviseur. Donc, ce que je peux faire, je retourne sur mon Canva. Je vais dans le menu Game Object, UI, et je crée une nouvelle image. Ensuite, sur cette image, je vais aller lui assigner un nouveau sprite, qui est dans le fond une image 2D. Donc, dans les textures qu'on a importées, on a un élément qui s'appelle miroir. Donc, je vais aller lui dire que l'alpha, c'est la transparence. Plutôt, je vais aller lui dire, dans la section menu type, texture type, que mon élément, c'est un sprite 2D and UI. Donc, je vais faire Apply. Et maintenant, on devrait voir la forme de mon objet. Je retourne dans ma hiérarchie, je resélectionne mon image. Je vais la renommer Mask Rear Mirror. Et je vais aller glisser ma texture dans le Source Image. Donc la forme de mon objet. L'aspect ratio n'est pas conservé, donc ce que je vais faire, je vais aller cocher l'option Preserve Aspect. Et je vais aller changer son point d'ancrage. Je vais également lui dire que c'est aligné avec le haut au centre. Je vais replacer mon miroir. Et là, je vais agrandir mon objet. Et je vais ajouter un masque. Donc, j'appuie sur le bouton Add Component et je fais une recherche pour masque.
Donc, ça devient un masque. Et je vais prendre mon raw image et je vais le glisser à l'intérieur de mon masque. Donc, vous voyez maintenant, on peut voir le miroir affiché correctement. Ou pas tout à fait, mais on va y revenir. Donc, ça redimensionne en même temps que je redimensionne la taille de mon écran. On voit la vue arrière. La forme du rétroviseur, elle est présente. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une inversion au niveau du miroir. C'est pas une vraie réflexion parce que ma clôture est du côté gauche et ici, dans le rétroviseur, il se retrouve du côté droit. Donc, je vais retourner dans ma scène, je vais sélectionner mon raw image et je vais aller lui dire dans la propriété scale, en X, je vais lui dire de prendre la valeur -1 pour faire un miroir de la texture. Donc maintenant, ce que je vois dans mon rétroviseur est plus fidèle à ce que j'aurais dans la vraie vie. Je peux faire d'autres types d'ajustements avec mon miroir. Une autre chose que je pourrais faire, je pourrais me faire une copie de mon image. Je vais enlever à l'intérieur le raw image. C'est pas ce que je veux. C'est pas comme ça que je veux l'utiliser. Je vais enlever le masque. Donc en sélectionnant l'objet, je vais aller lui dire Remove Component. Je vais renommer cette texture-là rétro pour dire que c'est juste la partie de plastique qui retient le rétroviseur en place. Je vais changer sa couleur. Et ce que je vais faire pour le mettre en arrière, donc je le prends dans ma hiérarchie et je fais juste le repositionner. Donc l'ordre des éléments dans le canevas détermine dans quel ordre ils vont être affichés. Maintenant, je vais aller dans Add Component, Image Effect, ou plutôt, non, je me trompe, UI Effect, et je vais lui dire de me créer un outline. Et là, je peux aller agrandir la taille de mon outline pour donner l'illusion d'un contour de plastique. Et je peux augmenter son alpha pour qu'il soit entièrement opaque. Ça devrait me donner un meilleur rétroviseur dans mon interface. Une autre chose que j'aimerais avoir, c'est une minimap qui me montre la progression sur mon circuit et également la position entre moi et mon adversaire. Donc, pour ce faire, je vais utiliser une caméra qui peut seulement voir certains éléments de la scène. Et l'élément qu'il va regarder, dans le fond, c'est une copie de ma route qui va se trouver sur un layer indépendant. Donc, dans mon objet circuit Panopto, j'ai Road, qui est mon circuit. Donc, je vais aller m'en faire une copie. Donc, je le sélectionne et je fais CTRL-D au clavier. Et je vais le renommer Road Map. Maintenant, je vais aller dans l'option Layer. Et je vais ajouter un nouveau layer que je vais appeler Map. Je vais sélectionner Roadmap encore. Je vais changer son layer. Donc, maintenant, je le mets sur Map. Donc, seules les caméras qui voient Map vont être capables de voir cette version-ci de la route. Maintenant, j'aimerais avoir un matériel unique. Donc, je vais aller dans mon projet. Je vais faire un clic de droit, Create, Matériel. Et je vais le nommer Map. Et dans les propriétés du matériel, au lieu d'utiliser le shader, je pourrais lui laisser le même shader. Je vais lui donner
un smoothness de 0 et une émission à 1. Donc ça va être self-illuminé. Et je vais aller glisser ce matériel-là sur mon objet roadmap. Donc si on regarde dans le viewport présentement, je vois la map blanche qui vient d'apparaître. Même chose dans ma scène. Donc pour être sûr de ne pas la voir dans ma caméra, dans mes deux caméras que j'ai dans mon jeu, je vais aller tout d'abord sur ma voiture, sélectionner mon rear camera. Et dans les propriétés du culling mask, je vais changer everything et je vais aller décocher l'option map. Donc maintenant la caméra ne voit plus ce layer-là. Je vais faire la même chose avec ma caméra principale. Donc je vais aller dans mon multipurpose camera rig. À l'intérieur, j'ai pivot et ma caméra. Je vais dans l'option culling mask et je vais décocher map. Donc maintenant, je ne vois plus les éléments de la map dans mon interface de jeu. Donc je vais devoir me créer une nouvelle caméra. Donc je vais dans le menu Game Object, Caméra. Je vais changer sa rotation en X. Je vais lui donner une rotation de 90 degrés. L'autre chose que je vais changer, la projection. Donc au lieu d'utiliser une caméra avec la perspective, je vais utiliser une caméra orthographique, ce qui va faire abstraction de la perspective. Et je vais augmenter les propriétés de size. Donc, juste pour bien voir la map entièrement. Je vais agrandir encore un peu. Je vais repositionner ma caméra pour que ce soit centré dans mon image. Maintenant, je vais aller dans les propriétés du culling mask et je vais aller lui dire nothing. Donc, maintenant, la caméra ne voit plus rien. Je retourne, on voit que toutes les options ont été décochées et je vais aller recocher map. Donc maintenant, la caméra ne voit que cette partie-là. Au niveau de la propriété Clear Flag, au lieu de lui dire Skybox, je vais lui dire Solid Color et je vais lui donner une couleur blanche. Je vais également décocher le Audio Listener, Flare Layer et GUI Layer. Donc je vais renommer cette caméra-là Caméra Map. Je vais me créer un nouveau render texture. Donc dans mon projet, je fais un clic de droit, Create Render Texture. Je vais la nommer Map. Je vais sélectionner ma caméra et je vais aller glisser ma texture dans le Target Texture. J'ai ma texture maintenant qui est présente. Ensuite, je vais sélectionner mon canevas. Je vais aller dans Game Object UI et je vais aller mettre un Raw Image. Et je vais aller glisser Map dans l'option Texture. Je ne vois pas très bien avec la console. Mais j'ai la représentation de ma minimap qui vient d'apparaître. Je vais lui dire Set Native Size pour grossir la taille de mon objet. Et pour l'alignement, j'aimerais qu'il soit aligné avec le coin en bas à droite, donc je vais aller lui mettre un point d'ancrage en bas à droite. Et maintenant, la position de mon objet est relative par rapport au point en bas à droite de mon interface. Donc si je change l'aspect ratio, la minimap devrait suivre le coin en bas à droite. Donc j'ai la représentation de mon circuit. Maintenant j'aimerais en avoir pour mes joueurs. Donc je vais me créer un quad.
Donc un plane qui va suivre mes voitures dans la scène. Donc je vais aller dans le menu Game Object, 3D Object, Quad. Donc si je me rapproche, j'ai un plane qui flotte dans les airs. Je vais lui donner une rotation de 90 degrés en X pour qu'il regarde vers le haut. Je vais changer son layer pour le mettre sur le layer Map. Donc présentement on ne le voit pas parce qu'il est beaucoup trop petit, donc je vais changer son scaling. Je vais lui donner un scaling de 40. Donc on ne le voit pas présentement. Donc je sais pas si je suis juste mal aligné. Peut-être que je suis juste trop haut. J'étais juste trop haut. Et je vais avoir besoin de mettre une nouvelle texture. Donc ce que je vais faire dans mon projet, je vais faire une recherche pour les textures. Et dans les packages que j'ai importés, j'ai un bouton arrow. Je vais sélectionner cet objet-là. Je vais aller lui dire dans le texture type maintenant que c'est default. Je vais changer son ISO level pour en mettre un petit peu moins. Je vais prendre la texture et je vais la glisser sur Quad. Vous voyez, la texture vient de s'appliquer avec un nouveau matériel qui s'est créé automatiquement. Dans les propriétés de ce matériel-là, dans l'option Rendering Mode, je vais aller lui dire Fade pour garder la forme circulaire. Et j'aimerais que cet objet-là soit bien aligné avec ma voiture. Donc je vais le mettre enfant de ma voiture. Je vais le renommer Guide UI. Et dans la position, maintenant la position de mon objet en étant enfant de ma voiture, ses coordonnées sont relatives à la voiture. Donc je vais lui dire en X et en Z de se mettre à 0, 0. Vous voyez, il vient de se placer au-dessus de ma voiture. Au niveau de la rotation, en Y, je vais lui donner une rotation de 180 degrés pour le mettre dans la même orientation que ma voiture. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon guide et je vais le déparenter de ma voiture. Et maintenant, ces nouvelles coordonnées sont relatives à ma voiture. Je vais me créer un nouveau GameObject vide. Donc, Create Empty. Je vais le renommer Guide Player. Et à l'intérieur, je vais aller glisser mon objet Guide UI. Je vais aller repositionner l'objet en X et en Z à 0, 0. Et je vais repositionner le Y à moins 20. Juste pour dire que les deux objets sont à la même position dans la scène. Donc je vais également diminuer la hauteur de mon objet. Donc je vais changer le Y du guide player, le parent. Donc je ne vais pas l'amener trop près du sol, mais je ne vais pas l'amener trop haut non plus. Il faut que ce soit visible à la caméra. Et je vais devoir lui ajouter un script. Donc dans les répertoires, dans les fichiers que je vous ai mis à votre disponibilité, j'ai quelques scripts en C#. Donc je vais aller prendre le script qui s'appelle Icon Follow Player et je vais le glisser dans mon projet. Et je vais prendre le script et je vais le placer sur mon guide player. Donc j'ai maintenant un nouveau script. Ce script-là veut avoir la position du player. Donc je vais prendre ma voiture, car, et je vais le glisser dans l'option player. Donc si je teste le jeu, normalement l'icône devrait se repositionner au-dessus de la voiture. Donc ça fonctionne.
Par contre, la rotation n'est pas nécessairement correcte. Je vais lui donner une rotation de moins 90 degrés en Y sur guide UI, l'enfant. Et je vais regarder comment est-ce qu'il se replace par rapport à ma voiture. Donc maintenant, l'orientation semble correcte. Donc l'orientation du guide player va être la même que celle de la voiture. Mais le guide UI, lui, doit être placé relativement par rapport à cet objet-là. Donc si je teste le jeu, je devrais voir mon icône suivre ma voiture. Je peux faire la même chose avec mon adversaire. Je vais me faire une copie de mon objet guide player. Donc CTRL D. Je vais le renommer guide AI. Dans l'option player, je vais lui dire de suivre car waypoint base, la position de mon adversaire. Je vais changer son matériel, donc je vais aller sur l'objet guide UI. Je vais juste retrouver ma texture. J'ai juste à appuyer sur l'option, sur l'icône et ça va me sélectionner mon sprite. Je vais prendre le deuxième sprite qui a une couleur différente. Je vais changer son texture type, je vais le mettre à default. Je vais faire apply. Et je vais glisser cette texture sur guide UI à l'intérieur du guide AI. Donc ça vient de me créer un nouveau matériel. Dans le rendering mode, je vais également lui dire fade. Donc maintenant, je devrais avoir deux icônes, un pour moi et un pour mon adversaire. Mon adversaire est un peu plus foncé que celui de ma voiture. Donc on a des repères visuels. Si vous voulez améliorer la résolution de l'image, vous pouvez toujours resélectionner le Render Texture et augmenter sa résolution. Au lieu d'une 256, vous pouvez mettre par exemple une 512 par 512. Si vous testez, la résolution de la map devrait être beaucoup plus high-res. Donc c'est ce que j'avais à vous montrer pour les éléments du UI.